Qu'observe-t-on à travers cette photographie aérienne de Paris? On y perçoit sa complexité urbaine. Au premier plan, autour de la Tour Eiffel, on trouve la ville-centre, c'est-à-dire le cœur historique. Au second plan, on aperçoit les tours du quartier d'affaires de la Défense, dans une des couronnes de la banlieue. Nous pouvons y observer l'étalement spatial de cette métropole. Ainsi, une ville ne se limite pas qu'à son centre, elle est bien plus vaste. Dans cette leçon, nous allons étudier cette réalité, celle des aires urbaines en France. Ce document nous présente l'évolution de la structuration des populations qui composent les aires urbaines en France. Tout d'abord, ce que l'on constate, c'est l'augmentation continuelle de la population des aires urbaines qui passe de 30 millions à 50 millions d'habitants en moins de 50 ans. Mais les parties qui les composent ne connaissent pas la même évolution. Les centres-villes connaissent une forme de stagnation. Les banlieues, une forte croissance jusque dans les années 1980 qui ralentit par la suite. Les couronnes périurbaines connaissent une croissance constante depuis les années 1970. Problématique. Comment s'organise la France face à la métropolisation de sa population sous l'effet de la mondialisation? Sur cette carte, on voit que l'urbanisation est généralisée à l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Il s'agit des grands pôles urbains, ceux de plus de 50 000 habitants. En y rajoutant leur aire d'influence, on se rend compte de l'emprise territoriale sur l'espace. Si nous prenons les 10 principales métropoles, celles entourées en blanc, elles représentent le tiers de la population française. Quand on rajoute les autres aires urbaines plus petites, la réalité de l'emprise est encore plus forte. On observe aussi la complexité de ces espaces avec la présence de territoires multipolarisés. Enfin, en vert, apparaît l'espace rural, qui n'est pas sous l'influence d'une aire urbaine. C'est devenu un espace minoritaire en surface et en population, car 85% des Français vivent aujourd'hui dans une aire urbaine. La métropolisation, c'est la concentration des hommes et de leur activité dans les grandes villes. Cela est motivé par la recherche d'une meilleure qualité de vie, notamment par un accès facilité aux services. La croissance urbaine est symbolisée par l'augmentation de la population dans deux zones. L'agglomération parisienne, qui est unique dans le paysage démographique, ainsi que le développement rapide des villes du Grand Ouest et du Sud. Cette croissance urbaine provoque deux phénomènes originaux. La gentrification des centres-villes, qui est la concentration de population à haut revenu dans les noyaux urbains. Il y a aussi le développement de la périurbanisation avec un étalement urbain très important. La conséquence est tout d'abord le développement d'inégalités socio-spatiales, car les populations aux mêmes revenus ont tendance à vivre dans les mêmes lieux. Il y a aussi le développement des migrations pendulaires entre les zones périurbaines et les pôles urbains, avec l'accroissement des temps de transport qui sont la conséquence inéluctable de l'étalement urbain. Voici une carte de la France métropolitaine qui porte le titre de répartition de la population et aires urbaines. Tout d'abord, observons la répartition de la population sur le territoire. Nous voyons qu'elle se divise entre des zones à densité élevée, le long des fleuves, des littoraux et des zones frontalières avec l'Allemagne et la Belgique. Puis des zones de densité moyenne tout le long de la façade occidentale, mais aussi sur la partie orientale depuis la frontière luxembourgeoise jusqu'à la façade méditerranéenne. Enfin, les espaces de faible densité, qui correspondent à un axe transversal que l'on a longtemps appelé la diagonale du vide. Observons maintenant la répartition des grandes aires urbaines. Tout d'abord, il y a le cas particulier de Paris, qui dépasse les 10 millions d'habitants. On peut même parler, dans son cas, de mégapole parisienne. Par la suite, il y a la présence des autres grandes métropoles, dont la population dépasse le 1 million d'habitants, comme Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille ou Nice. Enfin, il y a les métropoles de plus de 500 000 habitants, comme Rennes ou Montpellier. La dernière partie de la carte concerne les mobilités des populations. On peut considérer que la France est coupée en deux, entre une partie au nord qui est répulsive et une partie au sud qui est attractive. Nous pouvons ensuite observer les mouvements migratoires qui se font principalement de la partie nord vers la partie sud.
vers ce qui est souvent appelé la Sun Belt à la française. Enfin, nous voyons les migrations internationales vers la France qui viennent de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Ce croquis, qui porte le titre « Les grandes aires urbaines en France », nous permet de voir la répartition des 9 plus grandes aires urbaines sur le territoire métropolitain. Plaçons tout d'abord Paris, dont la taille est beaucoup plus importante que les autres aires urbaines. En effet, sa population est supérieure à la somme des 8 autres aires urbaines, avec plus de 12 millions d'habitants. Vient ensuite les 3 autres grandes aires urbaines que sont Lyon, Marseille, Lille, suivi de Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice et enfin Strasbourg. Apparaît alors l'espace dominé par une faible densité de population qui prend la France en écharpe depuis le nord jusqu'au centre. Afin de mieux percevoir la réalité des couronnes périurbaines, étudions le cas de Toulouse. Cette carte de l'aire urbaine de Toulouse fait apparaître l'ensemble des communes qui la composent. Un élément qui ressort instantanément, c'est la différence très importante de valeur du foncier, c'est-à-dire du prix des terrains entre le noyau urbain, la banlieue et les couronnes périurbaines. Si on prend le prix du terrain dans le centre-ville de Toulouse et que l'on compare à la situation d'une commune périurbaine comme Fonsorbe, on observe un écart de prix d'un minimum de 50%. Ainsi, le pôle urbain exerce son influence sur un ensemble de plus en plus vaste. Le moteur de cette attractivité est la conjonction de l'aménagement du territoire avec l'accessibilité par des axes de transport et par l'attractivité du prix des terrains grâce à un foncier compétitif. À travers ce croquis, nous allons étudier la structuration et les dynamiques de l'aire urbaine. Au centre de l'aire urbaine, nous trouvons le noyau urbain, appelé aussi ville-centre. Elle est souvent délimitée par une rocade, une ceinture périphérique, c'est-à-dire une route qui l'entoure. Tout autour se situe la banlieue, qui est un ensemble urbain à la fois différent et complémentaire de la ville-centre. Ensemble, ces deux éléments forment ce que l'on appelle pôle urbain. L'aire urbaine est structurée par des grandes voies de communication qui tendent vers le pôle urbain. Elles peuvent être des routes ou des voies ferrées, des tramways, etc. Au-delà, on trouve la couronne périphérique qui est fortement dépendante de ces axes de communication. Enfin, on voit les forces d'attraction du pôle urbain sur la couronne périurbaine et les espaces lointains. À travers ce texte, nous allons étudier certains enjeux de pollution liés au développement de la périurbanisation. Périurbanisation et pollution. Le mode de vie périurbain contribue fortement à la pollution atmosphérique. Une étude réalisée en 2005 montre que les périurbains de Lille et de Paris produisent 2 fois plus de gaz carbonique que les habitants des centres. De plus, ils sont jugés responsables des pollutions à l'azote et à l'ozone. Mais là encore, les recherches récentes introduisent des nuances au tableau. Quand on étudie la mobilité globale des ménages, le coût énergétique et carbone des déplacements s'inversent. Dans les centres urbains, la mobilité quotidienne est plus faible qu'en périphérie. Mais les mobilités en fin de semaine ou touristiques sont beaucoup plus élevées. Le débat sur le coût environnemental de la périurbanisation n'est donc pas si simple. D'après Cailly et Vernier, La France, une géographie urbaine, chez Armand Collin, en 2010. Synthétisons maintenant l'ensemble des éléments que nous avons observés précédemment. Croissance urbaine et mondialisation. Nous avons vu que 85% de la population française vit en ville, ce qui correspond à peu près à 50 millions de personnes. Nous avons vu aussi que le phénomène de périurbanisation s'accélère. Nous avons vu que les aires urbaines concentrent les pouvoirs, aussi bien politiques, économiques que culturels. Nous avons vu que les métropoles sont des relais de la mondialisation, car la mondialisation s'appuie sur les métropoles pour exercer son influence.
nous avons vu aussi que la problématique des transports est au centre des aires urbaines. De même, la question écologique est de plus en plus présente dans l'aménagement de ces territoires. Enfin, l'aménagement augmente l'attractivité de ces métropoles. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit.